et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et je vais vous parler d'une nouvelle saga que je commence. Donc il s'agit de Né à minuit, donc le tome 1 qui est Attirance de Sissi Hunter, publié chez Michel Lafon, donc là c'est le poche. Oui, je sais que je dois finir toutes mes sagas, que je dois finir plein de sagas que j'ai déjà en cours, mais j'avais ce livre dans ma palle de l'été et il est là depuis plusieurs années déjà. Il était donc temps que je commence cette saga. Et vous allez voir, je suis plutôt contente d'avoir commencé, même si ma première lecture est mitigée. Dans ce livre, on suit Kylie, une jeune fille qui est envoyée par ses parents dans une colonie de vacances pour les ados à problème. En tout cas, c'est ce qui est annoncé officiellement, mais officieusement, elle est dans une colonie de vacances pour les personnes un peu particulières qu'on va appeler les surnaturels. Dans cette colonie, avec ses amis, elle va essayer de comprendre quelle est sa vraie nature, parce qu'il s'avère qu'elle n'est pas une humaine, mais une surnaturelle. Mais elle a un peu de mal, déjà elle, à l'accepter et à y croire, mais aussi ce qui la rend sceptique, c'est que personne ne sait dire ce qu'elle est, quelle est sa vraie nature. Si elle est loup-garou, vampire, sorcière, fée, personne ne sait lui dire quelle est sa nature et donc elle va chercher à comprendre ce qu'elle fait là. En parallèle de ça, sa vie et sa quête va être compliquée par des attirances pour deux garçons différents dans le camp. Donc comme je le disais, je suis un peu mitigée même si j'ai apprécié ma lecture, dans le sens où j'ai pas trouvé ça hyper original. Je trouve que c'est un schéma qui a été déjà beaucoup utilisé, mais je pense que ça, si on revient à l'époque, parce que ce livre est quand même assez vieux, à l'époque où il est sorti, c'est vrai que c'était quelque chose qui était beaucoup vu dans les livres. Le fait qu'une fille soit envoyée en pensionnat, en colonie ou juste chez quelqu'un d'autre parce qu'elle est un peu bizarre, qu'elle a des pouvoirs un peu bizarres, des dons un peu étranges, je trouve que c'est déjà quelque chose qui revient assez souvent dans les livres. Et en plus de ça, ce triangle amoureux dont je parlais, qui vient s'incorporer à ça, bon, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose d'original dans l'histoire, mais ça m'a pas empêché d'apprécier quand même la lecture. J'ai trouvé l'univers du roman très mystérieux, on n'en sait pas beaucoup. On en apprend un peu au compte-gouttes, mais on n'en sait pas beaucoup sur les surnaturels, sur comment ils vivent avec les humains, sur pourquoi telle personne est surnaturelle et pourquoi pas une autre. Je trouve qu'il y a beaucoup de mystères et encore beaucoup de secrets, donc j'espère avoir des réponses dans les prochains tomes. Par contre, j'ai aimé que les surnaturels ne se limitent pas à sorcières, vampires, loups-garous, parce qu'en général, on tourne quand même autour de ces trois espèces, on va dire. Mais là, non, on a aussi des métamorphes, on a des fées, on a des descendants des dieux. Enfin, il y a vraiment, je trouve, beaucoup de diversité dans ces surnaturels, et du coup, j'ai trouvé ça cool. Pour ce qui est des personnages, dans l'ensemble, je les ai trouvés tous très attachants, ils sont tous très différents et en même temps assez complémentaires. Et j'ai aimé qu'ils puissent compter les uns sur les autres en fonction de leurs besoins puisqu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Par contre, le personnage principal, donc qui est Kylie, elle m'a un peu énervée à certains moments. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe la situation dans laquelle elle se trouve, s'il y a un garçon qui apparaît, elle est complètement obnubilée par le garçon. Que ce soit par... Enfin, il y a beaucoup de descriptions des corps des garçons. Qui sont beaux, qui ont un beau torse et tout ça. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu redondant, un peu souvent et ça la rend un peu énervante à certains moments parce que bon, quand t'es dans une situation de crise, t'as autre chose à faire que de regarder le torse du garçon qui vient de sauver. Donc j'ai trouvé ça un peu lourd, même si dans l'ensemble j'ai bien aimé son personnage et que j'ai aimé voir le cheminement de pensée qu'elle avait au fur et à mesure du roman. Puisque bon, elle arrive quand même dans un endroit qu'elle ne connaît pas, on lui annonce des choses pas faciles à entendre, avec aucune preuve en plus de ça. Et j'ai bien aimé voir cette évolution et voir tout son cheminement de pensée à travers le camp, puisqu'elle va quand même, la colonie, elle va quand même y rester, et voir comment elle va évoluer à côté de ces surnaturels qu'elle ne connaissait pas. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs petites intrigues qui sont mêlées à la grande intrigue, on va dire, qui est savoir ce qu'est Kylie, sa nature. Donc j'ai aimé qu'on ait des petits éléments, des petites intrigues de chaque côté qui viennent s'y accumuler en fait.
Je trouve juste dommage qu'à la fin de ce premier tome, on n'ait pas de vraie réponse à notre principale question qui est la vraie nature de Kylie. Donc j'espère qu'on en saura vite plus dans les tomes d'après parce que sinon ça risque d'être long. Par contre, la révélation finale du roman, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai été très surprise par ce qui était annoncé alors que je pense que c'était assez prévisible. Mais pour le coup, je ne l'ai pas vu venir. Donc j'ai été très contente de me faire surprendre parce que j'adore être surprise dans mes romans. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un sans faute pour moi, mais ça reste une bonne lecture. J'espère que les prochains tomes seront un peu mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais lire la suite. J'ai quasiment tous les tomes, donc ça c'est pas un problème. Je ne sais pas trop si je vous la conseille ou pas parce que pour moi dans ce style il y en a des beaucoup mieux hein, sur ce type d'intrigue. Pour moi il y a des romans beaucoup mieux que ça, mais ça reste une bonne lecture si on aime vraiment ce genre et qu'on veut tous les lire. Dites-moi si vous la connaissez ou si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu parce que j'aimerais avoir votre avis. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça me fait trop plaisir, à liker cette vidéo et à la partager et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.